Connu pour son savoir-faire à la française, Romans-sur-Isère abrite les plus grands chausseurs du monde entier et rayonne pour ses secrets de fabrication. Une visite princière qui a donc tout naturellement débuté au Musée international de la chaussure, où le souverain fut accueilli par le maire de la commune, Marie-Hélène Toraval. C'est déjà une ville qui s'est mobilisée pour recevoir un prince. Inutile de vous dire que ça n'est pas dans notre quotidien, donc c'est un immense honneur pour nous de recevoir le prince de Monaco. Et puis c'est un moment aussi privilégié où toute une population aussi renoue avec son histoire. Et chacun sait aujourd'hui combien il est important d'avoir ces liens avec son histoire pour préparer l'avenir. Donc je pense que ce lien qui nous unit, qu'on a déjà démontré et illustré au mois de juin dernier lorsque le prince nous a invités à Monaco, je m'y suis déplacée personnellement, accompagnée d'artisans et faiseurs locaux qui vont garder des produits de tradition ou des savoir-faire issus de nos traditions et du folklore. C'était un moment aussi émouvant qui montre aussi d'une certaine manière qu'on peut s'inspirer du passé et s'inscrire dans le modernisme. Et je pense aussi que c'est le défi des familles princières aussi aujourd'hui. Et parmi ses collections, le Musée international de la chaussure possède des escarpins de la princesse Grace et des souliers du prince Régnier III, des objets que leur fils a pu découvrir avec émotion lors de sa visite. L'occasion aussi pour le souverain de remettre l'une de ses paires de bottes, des chaussures qui viendront compléter les collections exceptionnelles du musée et qui ont une valeur sentimentale pour le prince car elles racontent une histoire, celle de l'expédition au pôle Nord en 2006, durant laquelle le souverain et 7 autres personnes ont parcouru près de 150 km sur la banquise pour attirer l'attention du public sur le réchauffement climatique. Cette expédition d'avril 2006 au pôle Nord, avec 7 autres personnes que j'ai eu la grande joie de faire, eh bien, c'était aussi pour voir de manière personnelle les changements qui étaient déjà en cours dans l'océan Arctique et au plus près du pôle Nord. Et déjà à cette époque-là, il y avait des signes avant-coureurs qui n'étaient pas très encourageants quant au changement climatique, quant au changement d'habitude des animaux, quant aux difficultés qu'avaient les communautés locales au bord de l'Arctique de vivre d'une façon traditionnelle. Et donc, je pensais que c'était que ces bottes qui m'ont accompagné pendant plus de 4 jours et 3 nuits, eh bien, pourraient trouver leur place dans ce musée extraordinaire de la chaussure. Lors de ce déplacement dans la Drôme, le souverain a pu partir à la rencontre des Romanais et s'est entouré de chaleur humaine que le souverain a découvert la vieille ville de Romans. Après avoir visité la collégiale Saint-Barnard, c'est sur le parvis de l'église qu'une plaque commémorant sa venue a été dévoilée. Une visite qui s'est achevée sous l'air de l'hymne monégasque à l'hôtel de ville.